Dernière opération sur les rayons de convergence des séries entières, après les grands taux et les équivalents, après la somme et le produit de Cauchy. Il y a une opération un peu particulière, qu'on qualifiera bientôt dans le grand 2, on verra le lien de dérivation terme à terme, qui consiste à dire que quand j'ai une suite AN, une suite complexe, que j'appelle RA, le rayon de convergence de la série des ANZ puissance n, et bien il se trouve que si, à la place du ANZ puissance n, je mets n fois ANZ puissance n, j'ai encore une série entière, qui a aussi le même rayon de convergence que la série des ANZ puissance n, donc encore RA. Alors démontrons cela. Alors il y a une des deux inégalités qui sera simple, si donc je vais poser pour tout n Bn égale n fois n, et je vais appeler Rb le rayon de convergence de la série des Bn z puissance n. Et le but est de montrer que Rb est égal à Ra. Alors premièrement, il y a une des deux inégalités entre Ra et Rb qui sera simple dans la mesure où pour tout n dans n étoile, An c'est 1 sur n fois Bn. La suite 1 sur n tend vers 0, donc elle est bornée. An est un grand taux de Bn. Donc le rayon de convergence de la série des An z puissance n est un supérieur ou égal au rayon de convergence de la série des Bn z puissance n. Ça c'est le résultat sur les grands taux qui nous donne ça. Pour l'autre inégalité, donc il s'agit de montrer que Ra est inférieur ou égal à Rb. Alors si Ra vaut 0, il n'y a rien à montrer, hein, puisque Rb, le rayon de convergence, est toujours positif. Donc là maintenant, je vais supposer que Ra est strictement positif. Donc, supposons que le rayon de convergence Ra soit strictement positif. Je prends un R qui est strictement plus petit que Ra. Si R est strictement plus petit que Ra, comme Ra c'est le sup des R dans R+, tel que la suite An R puissance n est bornée, si on est strictement plus petit que le sup, ça veut dire qu'on n'est pas un majorant de l'ensemble, ça veut dire qu'on peut trouver un R' qui est strictement plus grand que R, donc qui est coincé entre R et Ra, tel que la suite An R' puissance n soit bornée. Et le but, c'est grâce à ça, de justifier que la suite NAR R puissance n est bornée. Donc le fait que la suite An R' puissance n soit bornée, il existe un M tel que pour tout n, le module de An R' puissance n soit plus petit que M. Et l'idée va être, encore une fois, de se ramener à plus ou moins une suite, une série géométrique. Pour tout n fois An R puissance n, je vais l'écrire comme An R' puissance n fois m fois R sur R' puissance n. Donc le An R' puissance n, je le majore par m, et il me reste m fois n, qui est positif, fois R sur R' à la puissance n. Sauf que comme j'ai pris R strictement plus petit que R', R sur R' est strictement plus petit que 1, et là j'ai une forme indéterminée, l'infini fois 0, puisque là j'ai une suite géométrique qui tend vers 0, mais par croissance comparée, le R sur R' puissance n l'emporte sur ce n dans cette forme indéterminée, l'infini fois 0. C'est bien le 0 qui l'emporte, donc cette quantité-là tend vers 0. Comme une suite tend vers 0, par théorème d'encadrement, puisque cette quantité-là est positive, n An R puissance n tend vers 0, et une suite qui tend vers 0 est bornée. Et donc j'ai démontré que si R est strictement plus petit que Ra, la suite n An R puissance n est bornée. Ce qui signifie que l'ensemble des R dans R+, tel que la suite n An R puissance n, contient tout l'intervalle 0 et A. En particulier, sa borne supérieure est supérieure ou égale à Ra, ce qui nous donne bien l'inégalité qui était difficile, à savoir que Rb est supérieur ou égal à Ra, et donc finalement j'ai égalité entre les deux rayons de convergence. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de dérivation terme à terme? Parce que dans le grand 2, on verra, alors ça nécessitera d'avoir une variable réelle, mais quand je dérive par rapport à z, cette quantité-là, je vois apparaître du n à n, z puissance n-1. Alors le n-1, on en discutera, il faudra faire démarrer n à 1, et puis si je remultiplie par z, ça ne changera pas la nature de la série, et donc je retomberai bien sur cette série, la série des n à n z puissance n. Donc cette proposition-là, elle sera importante dans le paragraphe suivant concernant la dérivation d'une série entière.